Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance sentimentale pour les liens d'âme et les autres. Si vous trouvez des messages, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Mais c'est vrai que ça va être plutôt centré sur les liens. Donc, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est un peu, ça secoue un peu. Enfin, moi je trouve en tout cas. Enfin, je suis fatiguée, mais c'est normal. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc voilà, j'ai eu, comment dire ça, une injonction à me reposer. C'était drôle. L'univers a sa manière bien à lui de vous faire comprendre ce genre de choses, donc c'est drôle. Mais bon, c'est bien, voilà, moi j'aime bien, hein, j'apprécie. J'aime bien quand mon agenda est plein, mais j'aime bien aussi quand il est un peu moins plein, voilà. Mais après, des fois, il est plein et vous vous reposez pas malgré tout, ou il est vide et vous vous reposez pas malgré tout. Voilà, il y a toujours votre esprit qui peut être en route. Euh, donc on peut tout à fait avoir l'agenda plein et apprendre à alléger ce mental. Ça c'est très, très clair. Je ne dis pas que c'est facile, ça l'est avec la discipline et l'entraînement, on va dire, mais ça s'apprend, c'est comme tout, vraiment. Allez, quel message aujourd'hui? Oh bah ça commence bien, nous avons l'amour en dos de deck. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Et la sagesse. Donc être dans l'amour, dans le calme, dans la paix, l'harmonie. Et oui, maintenir ça comme énergie. Chasser le négatif et pouvoir actionner votre magie. Et oui, quand vous êtes dans ce lien exceptionnel, vous pouvez faire ça en conscience. Et parfois, même si vous ne sentez pas forcément l'autre, hein, vous savez qu'il est là de toute manière et vous savez aussi qu'il reçoit toutes ces énergies-là et c'est rien que pour ça, c'est magnifique. Tout comme vous recevez les siennes. Hein. Après, évidemment, je pense que là, il y a un travail à faire quand l'autre commence à être en conscience, c'est-à-dire de comprendre les énergies qu'il peut envoyer lui aussi à l'autre personne. Quand on n'est pas en conscience, on ne fait pas attention ou on ne sait pas. Quand on n'est pas forcément très au courant de comment ça se passe pour les énergies, etc., eh bien on ne sait pas non plus. Donc on ne sait pas que tout ce qu'on vibre arrive chez les autres. Et donc, ne serait-ce qu'une pensée de haine pour quelqu'un, voilà, ça peut entraîner des choses un peu graves parfois quand même. Hein. Je retire souvent des flèches des personnes. Donc ça se manifeste comme ça. En tout cas, moi, je vois cette symbolique-là chez les gens. Donc, faites attention à vos énergies. Soyez responsable de vos propres énergies. Voilà. Mais surtout que ça ne vous empêche pas d'agir. Là, on vous demande vraiment d'être dans l'action, de pouvoir vraiment être à l'écoute de votre cœur, de vos belles énergies justement, de toutes ces énergies positives qu'il y a en vous et de suivre la bonne direction. Parce que comme je vous dis souvent, ce n'est que la joie qui est votre véritable radar, votre véritable boussole intérieure. Seule la joie l'est, la passion, l'état dans lequel vous êtes quand vous faites une activité que vous aimez, ce sentiment de centrage, ce sentiment d'alignement, d'être à votre place, etc., etc. Tout ça fait que vous savez que c'est la bonne direction. Pareil quand vous pensez à quelqu'un, que vous pensez à votre autre, si évidemment il y a un sentiment d'amour immense, vous êtes sur la bonne voie. Si il y a aussi mêlé à cela autre chose, c'est qu'il y a encore des guérisons à obtenir. Si ce sentiment d'amour inconditionnel commence à être pérenne, c'est qu'en effet, vous avancez vraiment sur le chemin de la guérison. C'est long. Cessez de vous mettre la pression. Ça, c'est une blessure, hein, ce perfectionnisme, que vous basculez dans dans la spiritualité. Hein. Certains vont garder cette blessure
ne vont pas soigner leur ego, donc de toute manière sont dans la spiritualité, mais n'accèdent pas à cette guérison, et du coup, eh bien, reproduisent les mêmes erreurs, reproduisent tout le temps les mêmes schémas, même avec la spiritualité. Ça n'est pas une baguette magique, la spiritualité, c'est le travail sur soi, à l'intérieur de soi, qui fait que l'on réussit, et c'est un chemin quotidien, tout le temps. Voilà, ce n'est jamais acquis. Ceux qui se croient arrivés, eh bien, sortez-vous ça de la tête directement, parce que même si vous êtes en réunion avec votre autre un jour, eh bien, il y aura encore du travail, puisque derrière, vous aurez votre mission commune à mettre en place, vous aurez peut-être à réapprendre à connaître cette personne. Et c'est normal. Ne confondez pas tout ce qui peut se passer en 5D avec la 3D et vice-versa, parce qu'il est clair qu'une communication d'âme n'a rien à voir avec une communication d'ego ou d'ego à âme. Alors là, ça part en cacahuète. Mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Tâchez juste de le reconnaître et de savoir quand vous-même vous basculez dans l'ego ou quand vous-même vous êtes bien dans votre âme avec votre chemin et que vous voulez communiquer avec l'âme de l'autre. Mais ça, vous pouvez tous le faire en 5D. On peut tous le faire. Des moments où vous êtes flamme jumelle, vous pouvez tous le faire. C'est très simple en fait, il faut juste le demander. Essayez, vous verrez bien. La méditation aide énormément. Les rêves, enfin tout ça quoi. Tout ce qui permet d'être déconnecté de son mental et de la 3D. Ça, il n'y a pas photo. Mais je rappelle que le lien flamme jumelle est censé s'incarner dans la 3D. Il va passer de la 5D où il y a une communion incroyable, où il y a un sentiment de plénitude très grand, même un travail commun parfois, bon, ça nous arrive aussi. Ensuite, vous devez incarner ça dans la 3D, si c'est écrit comme ça dans cette vie-là. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera la suivante. Cessez de vous mettre la pression. Alors par contre, oui, il y a des personnes à toute force, ils veulent absolument ce lien 3D. Eh bien demandez un lien 3D. C'est pas forcément avec votre flamme jumelle que vous avez le lien 3D. Vous pouvez en avoir d'autres. Hein. Il y a des âmes sœurs, il y a des liens de régulation karmique, des personnes qui vous ont fait du mal, à qui vous avez fait du mal. Et les flammes jumelles doivent faire évoluer les liens karmiques. Donc je vous dis pas. Quelle cata. Moi je suis heureuse dans cette vie-là, c'est pas moi qui m'y colle. Je suis assez contente de ça. Je suis pas sûre que j'aurais réussi. Mon âme devait en avoir un peu marre. C'est chacun son tour chez nous, donc voilà. Mais il y a bien cette idée de comprendre, conscientiser les choses, essayer. Conscientiser vraiment, c'est très important. Les 4 corps, hein, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment très important de faire la distinction, de les comprendre et de bien faire passer chaque notion par les 4 corps. C'est indispensable. Et de libérer chaque corps également. Et ensuite, de les unifier. Alors, on vous demande donc d'écouter votre cœur, de voir les signes, puisque quand vous approchez de la réunion, quand vous approchez d'événements importants dans votre lien, quand il se passe des choses, même quand vous êtes séparés, hein, il y a des synchronicités. Vous pouvez avoir des dates significatives, vous pouvez avoir des musiques, des souvenirs, des rêves évidemment communs. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver et c'est très important de les voir. Quand je vous parle, quand vous voyez par exemple des choses, des signes, hein, on parle des armes miroirs, des plaques d'immatriculation, des choses comme ça, des initiales de votre autre, il faut toujours faire attention à la pensée que vous aviez au moment où vous le voyez. Ça c'est très important, sinon ce n'est pas une synchronicité, ce n'est qu'un signe. Et un signe tout seul n'a aucune signification. Ça c'est votre inconscient ou votre ego qui essaye de vous récupérer. Parce qu'il est très doué pour ça aussi. Quand il a repéré votre manège, vous vous doutez bien. Et parfois vous les cherchez vos signes, sans faire exprès, mais vous les cherchez. Vous pouvez mettre des règles hein, à vos guides, hein, surtout quand c'est vos guides. Parce que vraiment, moi il y a des choses, je ne voulais pas que mon ego me prenne la tête ou m'embarque dans des trucs. Et donc j'ai demandé des choses très significatives en fait.
J'ai demandé des signes très clairs que je ne peux pas remettre en question. Faites-le, vous verrez bien. Faites-le, vous verrez. C'est très suspect, ça, du coup. Parce que là, vous tombez sur des trucs... Waouh. Voilà. Mais c'est marrant. Ça devient comme une conversation avec vos guides. C'est vachement cool, en fait. Moi, j'adore. Alors, on vous demande aussi de donner. Surtout ceux qui souhaitent réellement aider les autres, s'aligner. Sortez de la blessure de trahison, d'humiliation, d'injustice, toutes ces blessures de contrôle ou du perfectionnisme. Donnez une partie, que ce soit du temps, que ce soit quelque chose que vous pouvez donner. Chacun verra midi à sa porte, hein, mais là je ne parle pas d'argent, je parle d'abondance, c'est très différent. Vous pouvez donner de votre temps, mais ça permet d'équilibrer et de surtout ne donnez pas pour recevoir. C'est ça en fait le problème, c'est que souvent on va donner quelque chose pour recevoir. Être dans l'échange, c'est très bien. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai mis en place des échanges de pratiques avec d'autres personnes, plusieurs personnes, avec des métiers différents, et c'est vraiment cool. Mais c'est un échange, ce n'est pas un don. Je donne autrement. Bon, vous le savez de toute manière. Mais c'est vrai qu'il faut aussi sortir de l'image, sortir du fait de le faire pour alimenter votre ego. Le côté sauveur, d'accord? On ne donne pas pour sauver, on donne pour donner. C'est pour ça que c'est pas important ce que vous donnez. Le principal, c'est que ça correspond à ce que la personne a besoin à ce moment-là. Donc ne soyez pas trop perfectionniste par rapport à ça. Sortez de l'image. Quand on reste dans ce perfectionnisme, déjà, il y a une grande chance que vous ayez une blessure d'injustice et vous apportez de la tension et du stress dans votre vie quand vous faites ça. Vous restez prisonnier de l'image que vous donnez aux autres et c'est tellement dommage. Vous savez, il y aura toujours des gens pour vous aimer. Toujours. C'est juste parce que vous les laissez pas faire, vous les voyez pas. Vous êtes tellement obnubilé par l'image que vous donnez que vous ne pouvez pas les voir, ces personnes-là. Ça, c'est clair. Vous n'en tenez pas compte, en fait. Ils ne sont pas importants. Parce qu'eux, ils ne vous donnent pas ce reflet que vous cherchez désespérément de vous. Ce reflet d'amour de vous, hein. N'oubliez jamais. C'est ce que vous cherchez dans l'amour-attachement. Hein. L'amour inconditionnel, c'est pas ça. C'est pas toujours être d'accord avec l'autre. C'est pas toujours être... c'est accepter les choses comme elles sont. Mais c'est aussi remettre en cause, être vrai. Donc... bah oui, parfois on n'est pas d'accord avec l'autre, c'est pas très grave, on a le droit. Ça fait partie aussi de la communication et du fait d'être capable d'être vrai avec l'autre. Je crois que la chose que je lui ai répétée le plus, c'est de me parler. C'est de me dire les choses, la vérité. C'est dur parfois. Et en faisant ça, en fait, ben vous allez réussir à ouvrir votre esprit. C'est-à-dire à laisser sortir de vous toute votre magie. Qui vous êtes vraiment, la personne que vous êtes vraiment. C'est-à-dire vraiment qu'est-ce que ça apporte, ça, d'ouvrir à fond comme ça, ben, votre chakra du cœur, hein, votre plexus, de comprendre, et votre gorge, puisque vous allez vous exprimer, vous allez montrer aux autres qui vous êtes, eh bien, ça va montrer qui vous êtes. Alors oui, vous ne plairez pas à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est pas le but recherché. Vous vous aimez vous, c'est tout ce qui compte. Vous vous aimez assez pour montrer qui vous êtes au monde. C'est tout ce qui compte. Vous êtes là pour ça d'ailleurs. Et les flammes jumelles encore plus. D'ailleurs, c'est votre mission première. D'arrêter de vous cacher et de retirer tous les masques. Tous. Allez,
d'autres messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Racontez-moi. Ouais, là, il y a le chakra de la gorge qui est un petit peu compliqué, là. Je ne sais pas qui parmi vous est en train de gratouiller, ou c'est mon autre peut-être, là, qui se sent concerné. Et pourquoi pas, en effet. L'expression de soi, c'est difficile, hein. Surtout quand vous n'êtes pas habitué à le faire, ou quand vous avez essayé de le faire, eh bien, on vous a rabroué, on vous a empêché de le faire. Ça, du coup, évidemment, c'est compliqué après, hein, de se lancer à nouveau. Et c'est tellement compréhensible. Enfin, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut réessayer. C'est pas grave, voilà, prenez le temps, mais il faut réessayer. Oui, on a bien des énergies là de transformation dans votre lien et pour une personne. Quelqu'un qui suit son intuition et du coup qui se rend compte enfin peut-être de ce qui est bon pour lui ou pour elle et qui va enfin affirmer ses besoins, c'est-à-dire qu'il va prendre conscience peut-être déjà de ses besoins et s'affirmer. Ben vous voyez, j'étais dans l'expression de soi, c'est très rigolo. Et ça va apporter une grande guérison. Quelqu'un qui va peut-être dire l'amour qu'il porte aux personnes autour de lui, les vrais, enfin je veux dire ceux qui j'allais dire qui méritent, non ça c'est pas très bien comme mot, non c'est pas ce que je voulais dire, c'est plutôt les personnes qui vous le rendent aussi, c'est-à-dire les personnes positives autour de vous, à qui peut-être vous n'osez pas le dire, les personnes qui justement vous font évoluer, vous font vibrer, hein, évidemment, les personnes, voilà, toutes ces personnes-là, parfois, on n'ose pas le dire, on se dit peut-être qu'on ne les connaît pas assez, ou des choses comme ça. Et puis, parfois, oui, il y a des gens qui ont occupé ces places-là, et c'est le passé, alors on n'ose pas forcément le redire. Mais c'est pas grave, là, on a quelqu'un qui va affirmer vraiment cet amour, qui va profiter de moments en famille, peut-être, enfin, ce genre de choses. Ça va apporter une grande guérison. C'est quelqu'un qui va vraiment peut-être aller faire quelque chose, voilà, je vois des réunions, je vois des peut-être amicales, ou voilà, il y a bien une idée de passer du temps avec des gens qu'on aime. Voilà, ça c'est aussi très important. La convivialité, voilà. Ça apporte un grand réconfort quand on est dans des moments comme ça d'éveil où c'est dur, parce que oui, en effet, on vous impose parfois d'être seul, hein, quand même beaucoup. Mais quand vous commencez à retrouver une famille d'âmes, justement, autour de vous, eh bien, c'est assez marrant parce que vous croisez des gens qui parlent comme vous. Vous êtes de plus en plus avec des gens qui parlent le même langage, enfin, etc. Donc c'est assez sympa. Je vais être obligée d'ouvrir un peu ma fenêtre parce que j'ai l'encens qui me gratouille l'œil. J'arrive. Hop. Hop, voilà. Je ne m'asphyxie pas quand même. Vous allez entendre les petits oiseaux. Il fait pas très beau aujourd'hui dans les Ardennes, mais vous voyez, les oiseaux sont là. C'est le printemps. Allez, quel message pour les personnes. Donc oui, là, on a bien une personne qui voit, hein, qui est dans une clarté, qui est protégée de ça, enfin, par rapport à ce qu'il peut voir, et qui voit l'amour, oui, voilà. Qui voit l'amour en lui, qui voit l'amour des autres, qui voit... c'est la clé. L'amour est la clé pour sa guérison, pour s'en sortir, pour peut-être quitter quelque chose. Enfin voilà, l'amour est la solution. Oui, c'est un choix qui doit être fait. Oui, c'est un choix d'âme. C'est un voyage initiatique, ou peut-être un vrai voyage, c'est-à-dire le fait de, vous voyez, vous parlez de déplacement vers un endroit où vous savez que vous aurez peut-être de l'amour, où vous retrouverez des gens qui vous comprennent. Ah ben ça aide, hein. Ça c'est sûr, pas photo.
Ouais, c'est un homme qui fait ça. Polarité masculine. C'est lié à un message. Et ça va amener une grande réussite, mais c'est vraiment l'âme. Hein. Enfin, là, c'est l'âme qui pousse à ça. L'âme de cette personne, même s'il y a des doutes, oui, c'est quelqu'un qui craint de faire une erreur hein, par rapport à ça, qui a craint ça pendant longtemps. Alors, on va aller recouvrir le choix. Ben oui, c'est quelqu'un qui, qui, au lieu de choisir son mental, pour une fois, va choisir l'amour. Elle est bonne. C'est marrant, non? Ça vous fait pas rire? Moi, ça me fait rire. J'aime bien, parce que c'est quand même souvent le problème. Vous avez bien compris. Quand on choisit son mental, au lieu de choisir les émotions, les sentiments, son cœur, quoi, tout simplement. Donc oui, c'est quelqu'un qui était dans le doute depuis très longtemps, c'était bien ça. Mais quelqu'un qui est en fin de cycle, voilà, c'est... Là, il avait peur de faire cette erreur, hein, mais en fait, c'est bien, c'est une remise en ordre, hein, c'est normal, voilà. Ça devait se passer comme ça. Ça a dû sonner très fort, hein, les trompettes, là. Vous voyez, la remise en ordre, j'aime bien, moi. Voilà, ça a dû sonner très fort dans ses oreilles. Ben oui, ça fait ça. L'univers, il a une manière bien à lui de faire sonner les cloches dans les oreilles. Et c'est toujours un choix d'âme, hein, vous voyez, mon dos de deck n'a pas changé depuis le départ. Donc c'est l'âme pousse cette personne en fait à choisir l'amour plutôt que son mental, c'est-à-dire plutôt que de rationaliser, de mettre dans des cases, de dire mais non, je ne peux pas faire ça, alors avec le doute hein, évidemment qui est toujours là et qui a été là très 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 longtemps, je le vois parce que vous avez le temps dessus, donc je ne vous dis pas, cette personne elle n'a pas dû s'en sortir pendant des années, parce que une blessure de rejet ça fait ça. C'est un voyage qui s'annonce, alors on va quand même demander. Qu'est-ce que c'est comme voyage? Qu'est-ce que c'est comme voyage? Je continue. Oula, d'accord. Ben, c'est un voyage qui va vers la fusion. Hein, donc, ben, soit c'est en 5D et il y a vraiment une fusion des âmes qui s'annonce, soit évidemment c'est en 3D et ça peut être la même chose, puisque vos âmes peuvent fusionner même quand vous êtes ensemble, hein, au contraire même. Et ça va amener l'équilibre, hein. Ça va amener l'équilibre. Les polarités se rejoignent et ça amène l'équilibre, évidemment. Donc c'est un voyage ben, sous toutes ses formes. Vous voyez, ça peut être un voyage dans la 3D comme un voyage dans la 5D, ou les deux. Voilà, et c'est beau. Mais c'est vraiment suite à... C'est une personne qui a reçu des messages, que ce soit de ses guides ou... même de son autre, hein, ou même carrément d'autres personnes. Vous savez, parfois, à un moment, quand ils veulent vous communiquer avec vous, vos guides, ils trouvent plein de façons de le faire. Donc ça peut être par des personnes qui arrivent en face de vous, qui vous disent des choses, par des films, des musiques, des dialogues, enfin, vous voyez, des choses que les gens disent. Ça peut être vraiment une vidéo qui arrive comme ça, qui s'ouvre et j'ai rien fait là, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, c'est drôle, hein. Des fois vous avez toutes sortes de choses. Moi je tombe sur des livres aussi, des fois. Alors ça c'est un peu space parce que ça a commencé par un livre vraiment pas cool à lire. Et puis à côté, ben voilà, depuis c'est comme ça. Je tombe sur des livres alors que je les cherche pas. Alors c'est assez drôle, mais j'aime bien parce qu'à chaque fois ça m'a apporté un enseignement intéressant et que j'ai pu réintégrer dans ma pratique. Donc j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, ben écoutez, maintenant il faut écouter son âme. Hein. Il n'y a plus qu'à, puisque ça amène l'équilibre. Ça amène un nouveau chapitre, ça amène quelque chose de beau et de... C'est l'amour, quoi. Bah oui, quand même. Quand même, quand même. L'amour et la réussite, hein. Donc c'est... Voilà, ça veut dire que là, tout s'ouvre. Là, mais elle sait ce qu'elle fait quand même, hein. Faut pas la prendre pour une tordue. Hein. Ben non, c'est votre homme quand même. Elle va pas vous faire ça. Hein. Allez, quel autre message pour les personnes qui regardent la vidéo?
quel est le chemin du coup de cette personne qui va sortir de son mental? Ben oui, c'est quelqu'un qui va communiquer. Ça va lui apporter une grande plénitude, un accomplissement, quelque chose d'important. Ouais. Quelqu'un qui va peut-être se rendre compte à quel point il était dans l'illusion, à quel point il s'était trompé. Ça se peut. Quelqu'un qui ne rêve que de vous retrouver sous la lune. C'est rigolo. Quand je pense à ce que j'ai fait hier, je m'en rêvais. Je vais vous publier bientôt une proposition que je fais pour les personnes qui sont près de chez moi. Je vais proposer des bains de lune le soir des pleines lunes, là pour celles du mois de juin, juillet, les 2 du mois d'août, puisqu'on a une lune bleue, on finira par une lune bleue, c'est encore magnifique. Et donc, ça veut juste dire qu'il y a 2 pleines lunes dans le même mois. Le premier, qui est Lug en plus, le sabbat de Lug, et puis le 31 août. Donc, ça va être super cool. Donc voilà, c'est rigolo, hein. Voilà, c'est pour ça que je ris. Et vous verrez, le premier visuel, c'est exactement ça. Je suis mort de rire. Vous allez être mort de rire. Voilà. Donc là, nous avons la pleine lune et le soleil. Hein. Donc cette personne, elle vous envoie des pensées très, très amoureuses. Il y a beaucoup d'amour. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de beau là. Il y a bien cette idée de voyage encore qui est là. Encore une lune. Oui, c'est quelqu'un qui va se laisser aller à la magie. Hein. À la magie de votre lien, qui comprend qu'il y a bien quelque chose de particulier. Oui, puis c'est le mariage. Alors j'aime bien parce que c'est la voie secrète. La voie secrète, c'est la résurrection, c'est Horus, le soleil aussi. Donc voilà, c'est la voie du soleil, c'est la voie de l'éclairage, de la mise en lumière. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte à quel point les choses peut-être qu'il a perçues étaient réelles. Parce que peut-être que là, quelqu'un est venu mettre des mots sur tout ça. Vous savez, la polarité inconsciente, elle vit des choses vraiment particulières parfois, et ils ne savent pas. Donc c'est compliqué. Ils ne savent pas et du coup ils mettent sous le tapis. Puis ils oublient. Donc c'est un peu compliqué, vraiment. La polarité consciente, elle ne peut échapper à aucun moment à la conscience. C'est très différent, vous comprenez bien, c'est 2 extrêmes. Et là, on a bien donc cette personne qui va lâcher prise sur un attachement, lâcher prise sur une emprise, une peur. C'est quelque chose, je pense qu'il y a pour moi, il y a 2 interprétations possibles. Là, j'ai les 2 messages. C'est une personne qui peut-être de son côté a un lien toxique et qui du coup doit libérer ça. C'est un contrat d'âme à libérer. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir pensé que le lien énergétique avec sa flamme jumelle était un lien d'emprise ou un lien de contrainte. Et son libre arbitre n'aimait pas du tout ça, donc son ego, vous avez bien compris. Et là, voilà, là c'est quelqu'un qui sort de ça, qui va lâcher prise là-dessus. C'est-à-dire qu'il comprend en fait la magie du lien plutôt que de le voir de façon négative. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est tout un changement, quoi. Vous vous doutez, hein, si la polarité inconsciente passe de l'un à l'autre, il n'y a pas photo. Ça veut dire que le chemin avance, tout simplement. Et il y a bien cette idée de se retrouver en 5D là. Ça, c'est clair. Alors n'hésitez pas à envoyer de l'amour si vous le souhaitez. Bon, il y a bien aussi l'énergie tierce qui peut être là, toujours. S'il y a un lien d'attachement toxique ou pas, mais bon, s'il y a un autre lien, évidemment, ça peut être très compliqué. En tout cas pour votre autre, parce que pour vous, si vous êtes en séparation, vous n'êtes absolument pas concerné. En tout cas, vous avez aussi lâché depuis très longtemps là-dessus.
peut-être même que vous avez pardonné et remercié cette énergie tierce. Et ça entraîne vraiment une transmutation des énergies à l'intérieur de cette personne. Peut-être même de cette énergie tierce. Puisque c'est le but, je vous le rappelle. Si l'énergie tierce évolue en passant, c'est mieux. Pour notre karma, généralement, c'est pas mal. Tout dépend de ce que vous avez écrit comme contrat. Mais sachez que c'est toujours décidé par les deux, par les trois, selon le nombre d'énergies tierces que vous avez. Mais c'est important de s'en rendre compte. Alors nous avons une polarité masculine qui est donc en pleine transformation de ces énergies négatives, hein, de ces énergies d'attachement, de ces énergies de peur, égotique sans doute, à l'intérieur de lui, d'elle. Et il y a beaucoup d'espoir. Alors, l'espoir, je le prends toujours avec des pincettes. Vous le savez, je préfère dire de la foi. La foi est sans attente. L'espoir a plein d'attentes. Et quand on est dans l'espoir, eh bien, on génère des attentes et donc du contrôle. Donc, cette carte, pour moi, c'est toujours la foi. C'est le fait de comprendre que rien n'est fini. C'est ça, en fait. Cette personne, elle voit ça, elle comprend ça. C'est sans doute qu'elle avait basculé parce qu'elle pensait réellement que c'était fini. Quand on pense qu'il y a un adieu, évidemment, on pense que c'est fini. Surtout si on ne croit pas aux vies antérieures, évidemment. Et là, c'est quelqu'un qui est protégé, énormément protégé, qui va cesser de se décentrer. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de se décentrer et qui va aller vers l'amour véritable. Là, vraiment, quelqu'un qui ouvre, qui accepte cet amour à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui vibre maintenant ça, qui reçoit le vôtre, donc qui comprend tout à fait que vous... Enfin, voilà, qui sait que c'est vous. Parce que évidemment il y a un moment, vous le savez, quand vous acceptez de l'entendre au début, c'est pas le cas, vous n'écoutez pas votre intuition, mais depuis tout à l'heure on l'entend, on l'a vu, hein. C'est une personne qui écoute maintenant son intuition et donc c'est que c'est votre amour qu'il reçoit sans cesse. Et là, eh bien, c'est quelqu'un qui renvoie ce même amour et pas autre chose, pas des doutes, pas de la peur, pas, voilà. Mais vous êtes aussi là pour transmuter tout ça. Quand ça déborde de chez cette personne, vous êtes là aussi pour transmuter ça. C'est le rôle de votre polarité. Allez, justement, la polarité consciente. Qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui? Allez, dites-nous. Ouais, moi je vois que c'est une personne qui a repris son pouvoir et donc qui est prête pour la réunion quelque part parce que en fait elle l'attend plus. Vous voyez, il y a ce centrage qui est là. Donc quand on en est là, on est aligné, on est détaché du résultat, on est dans l'amour. Ouais, c'est quelqu'un qui a fini de guérir sa blessure de trahison. Qui est dans l'unicité maintenant. Dans l'union des polarités. Qui sait qu'il n'y a pas de séparation. Ouais, qui a cessé de vouloir sauver l'autre. Qui sait qu'il est assez fort pour le faire seul. Alors c'est vrai que ça peut lui donner des airs de reneuse, hein, peut-être, hein, parce que voilà, il y a des moments, le détachement peut faire peur par rapport à ça, mais ce n'est qu'une impression. Alors, il y a des personnes qui vont se retrouver dans un grand travail d'elles-mêmes, qui du coup, oui, peut-être qu'en effet, ça va les
leur donner envie de switcher, hein, vous savez, de se décentrer, de ne pas rester sur le lien et de couper. Bon, ça, c'est des tentations qu'on peut avoir au début, hein. C'est lié toujours à la blessure d'abandon et de trahison. Mais il faut arrêter d'attendre, en fait. C'est vraiment ça, c'est qu'il faut réussir à comprendre que le lien est là, point. Ça, il n'y a pas de... Accepter ça. Ensuite, travaillez l'ego. Comprenez comment vos blessures fonctionnent. Quel pourcentage vous avez de certaines blessures et quand est-ce que ça arrive. Le reconnaître, savoir pourquoi, etc. Décortiquer tout ça. Ensuite, eh bien, accepter que l'ego vienne. Évidemment. C'est vous. C'est une partie de vous. Aimez cet ego intégralement. Et ça va le guérir. Très fort. Et c'est ça qui va vous faire vous retrouver votre pouvoir. Parce que là, votre âme, quand votre ego est guéri, votre âme peut reprendre le pouvoir. Et oui, c'est la seule condition. Et le réintégrer, puisque l'ego, vous en avez besoin. Mais il faut qu'il soit sain, pas avec plein de blessures, surtout si vous ne les voyez pas, ces blessures. Donc si elles sont inconscientes, comment voulez-vous les guérir? Et là, il y a quelqu'un quand même au bout du compte qui fait ça, mais qui se rend compte que il y a toujours des blocages, et l'autre on n'entend toujours pas, ou il est en colère, enfin bon voilà, il y a des choses, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Bon, oui, et ça peut arriver, c'est qu'il y a toujours des blocages. Que ce soit de son côté ou du vôtre, hein, que vous ne voyez pas peut-être, ça peut être des blocages karmiques, et ça c'est clair, ça arrive souvent. Ça peut être des vœux, et ça peut être plein de choses. Vraiment, moi je suis toujours surprise. C'est pas pour rien que je suis à 38 vies, hein. C'est parce qu'en effet, les blocages, j'en ai eu beaucoup. Mais toutes les flammes jumelles n'ont pas 38 vies, je vous le rappelle. Certains en ont beaucoup moins, et tant mieux pour elles. Nous, on a bien aimé les défis, a priori. Mais il y a bien cette idée d'aller libérer quand même, hein, de les libérer le plus possible, que ce soit dans cette vie-là. On commence toujours par la première couche, hein. Ensuite, le transgénérationnel, vous n'êtes pas incarné dans cette famille pour rien. Et ensuite, le karmique. Voilà, il y a toute cette évolution à faire avant. Ça ne se fait pas tout seul, ni par autrement, voilà. Alors après, on peut faire tout en parallèle, ça arrive. Tout dépend de votre capacité à intégrer les choses. Alors, notre polarité inconsciente, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce que dit notre polarité inconsciente? Ah oui, on a quelqu'un qui doit guérir sa blessure d'humiliation. Ah, c'est pas facile celle-là. Ouais, il y a quelqu'un qui vous désire, mais terriblement. Peut-être ne l'assume pas encore. Oui. Et oui, qui cache encore. Vous voyez, je dis ça et j'ai le faux self qui sort, hein, je suis mort de rire. C'est drôle, je trouve. Quelqu'un qui est quand même en train de clôturer un chapitre, hein, qui va vers l'équilibre, qui travaille en tout cas pour ça. Mais qui est vraiment, alors pour moi, il y a la nuit noire de l'âme, hein, c'est quelqu'un qui bascule. Généralement, quand la polarité consciente accède au détachement et à l'unicité, la polarité inconsciente bascule dans la nuit noire de l'âme. On peut en avoir plusieurs, hein, je le rappelle. Après, il peut y avoir des phases d'épuration, mais il peut y avoir plusieurs nuits noires de l'âme. C'est peu qu'on n'ait pas bien compris la première fois. Ça arrive. Puis si le lien est long aussi. Donc il y a bien cette idée-là d'aligner ses chakras, de comprendre, parce que c'est quelqu'un sans doute qui a voulu revenir en arrière, qui a voulu couper le lien, il y a des foudres karmiques, hein, voilà, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se prend des trucs sur la tête, qui ne comprend pas. Voilà, il y a le faux self, hein, il y a l'ego qui vient lui dire mais non, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Enfin bon, voilà, toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est de l'ego, c'est à fond, donc c'est compliqué, hein, parce que son âme sait, et l'ego lui dit le contraire. Donc imaginez un peu dans votre tête comment ça peut être. Et on a quand même quelqu'un qui s'accroche, parce que l'âme sait, donc elle s'accroche. Elle ne le laissera jamais tomber de toute manière, hein, vous vous doutez. Et vu que son âme, c'est la vôtre aussi,
Évidemment, vous ne le laisserez jamais tomber. Vous ne pouvez pas. Vous avez signé un contrat tous les deux. Et ça, il n'y a pas de souci. C'est éternel. Donc vous n'avez pas terminé de toute manière. Ça sera comme ça. C'est pas grave. C'est ce qu'on a choisi. Il y a bien cette idée de s'ancrer. Donc de retrouver peut-être un moment, un endroit, quelque chose qui fait qu'on est bien, qu'on est stable. Voilà, une base, quelque chose qui permet d'être bien et t'y accrocher, parce que pas de faire juste un petit truc là, voilà, là, 5 minutes de promenade, ça va aller. Voilà, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quelqu'un qui va vraiment trouver quelque chose qui va le stabiliser, qui va l'aider, qui va... Ouais. Mais c'est pas simple, hein, vraiment. Là, oui, il y a cette nuit noire de l'âme, il y a l'ego qui résiste, il ne faut pas oublier. Lui, il veut pas, il n'a qu'une peur, c'est de disparaître. Donc évidemment, il va résister au départ. Avant de céder, avant de baisser les armes, il va résister, l'ego. Et oui, je me rappelle de tempêtes assez exceptionnelles, moi. Mon Dieu. C'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à leur lien? Quelles énergies sont dans le lien en ce moment, aujourd'hui? Ouais, on a des personnes qui sortent de l'amour sacrificiel, qui sont très résilients en fait par rapport à ce lien. C'est des personnes qui étaient restées dans des liens pour se rassurer, voilà, c'était compliqué, mais qui étaient restées obsédées par l'autre, quoi. Donc c'est le cul entre deux chaises, ça c'est courant. Mais c'est tout, c'est des choses qui arrivent. Mais le principal est de sortir de ça, de comprendre que les énergies tierces, c'est des deux côtés. Quand il n'y en a plus d'un côté, généralement, ça peut bouger. Alors, c'est pas si simple là ce qui se passe. Bon, on a donc cette personne qui là était un peu obsédée, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette idée de surveillance, de contrôle, de réassurance égotique. Et eh bien, l'union arrive, là l'engagement arrive, la réunion arrive, c'est-à-dire que quand la réunion est programmée, vous allez avoir tout se met en place, que vous le vouliez ou non, pour que ça le fasse. C'est très space. Alors, évidemment, vous pensez avoir toujours votre libre arbitre, donc vous prenez des décisions, vous faites des trucs, machin, mais tout est calculé en fait. Et donc, tout entraîne quelque chose, une conséquence, etc. Et ça fait partie du chemin. Là, dans les 3 mois qui viennent, donc la saison, là on est dans le printemps, voilà, on va aller vers l'été tranquillement, eh bien c'est vraiment quelque chose qui va se passer. Nous avons la nuit noire de l'âme qui est là et la régénération. Donc ça veut dire qu'on a bien quelqu'un dans le lien, il y aura ces énergies-là. C'est un 22 en plus, je suis mort de rire. J'ai un 11 là et un 22. En carte centrale, si vous n'avez pas compris, c'est comme vous voulez. Donc, comme je vous disais, c'est écrit. Voilà, il y a un truc qui fait que vous en êtes là parce que tout a été écrit avant. Et ça, c'est quelque chose qui, pour une personne en particulier, va être compliqué parce que se rendre compte que tout était écrit de cette façon, qu'on n'a pas lâché, qu'on avait des schémas, qu'on avait une grande culpabilité, qu'on avait... Voilà, la polarité inconsciente, elle a tout ça. Elle porte tout ça. Normal, c'est son taf de travailler ça.
et qu'on avait fait en sorte que ce soit impossible aussi, hein, quand même, parce que quand on fuit ou quand on est dans les doutes tout le temps, vous doutez que c'est guère possible. Eh bien, c'est quelqu'un qui s'est auto-puni. Vous savez, quand on a un gros karma, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on a souvent une vision négative des choses, on ne sait pas pourquoi on ne pense pas mériter, mais c'est lié à ça. Et là, ben, c'est quelqu'un qui va sortir complètement de ça du coup, enfin qui va s'en rendre compte. Quand on s'en rend compte grâce à la nuit noire de l'âme, parce que là, la nuit noire de l'âme, c'est l'atterrissage maximal, hein. Enfin vous vous doutez bien, ça fait... Voilà, c'est un grand scratch. Oui, mais c'est fait exprès. C'est pour aller vers l'union, je vous le rappelle, c'est le but. C'est pour aller vers l'apprentissage, vers l'évolution de votre âme. Donc, ben, la nuit noire de l'âme sert à ça. Le scratch. Et ça va pulvériser ces croyances limitantes, pulvériser cette culpabilité. Et derrière, ben, la personne va aller vraiment vers plus de sagesse, plus d'équilibre, plus d'alignement. Et ça, ben, c'est magnifique pour aller vers l'union. Cette union sacrée, qu'elle soit dans la 5D au départ ou déjà dans la 3D, le souci n'est pas là. C'est juste d'être dans ce travail qui est demandé, dans cet alignement, dans cette reconnaissance aussi peut-être quand même de ce lien, parce qu'il y a un moment, les deux doivent être dans le lien. C'est indispensable. Sinon la mission commune ne peut pas commencer. Il y a un moment, il faut être en conscience. Hein. Voilà, il y a des vies où on n'a pas été en conscience, on a pu mener aussi une mission commune très belle et tout ce qu'on veut, hein, mais si on n'est pas en conscience, on n'a pas fait son taf de flamme jumelle. On a pu faire un très beau taf d'être humain et voilà, on a fait évoluer sacrément notre âme en faisant ça, hein, n'oubliez pas quand même. Mais en attendant, la conscience est indispensable pour notre âme. Elle cherche, hein. C'est pour ça que cette vie-là, elle est cool, parce qu'elle est longue. On disait avec Fanny, on a du bol, elle est longue cette vie. Donc on va pouvoir être en conscience, même si on a mis du temps. Donc voilà, le principal est là. Et ça, ben pour moi, la voie du milieu, c'est quelque chose qui est très significatif, vous vous en doutez. J'ai mis beaucoup d'années à y arriver, mais on y arrive. C'est une histoire de discipline, de concentration, de mise en action dans la matière, dans le quotidien. Pas d'être en surface des choses, pas d'être perché à l'ouest, mais de vivre les choses, de les expérimenter, de les mettre dans la matière. Bon, c'est mon 22-4, je fais ce que je peux. Mais en attendant, c'est tellement cool. Je n'ai pas choisi non plus tout ça par hasard. C'est ça qui est drôle. C'est de se rendre compte que c'est notre choix au départ. Et ça, c'est cool, non? Vous ne trouvez pas? Enfin, moi, je trouve. Alors, comment ça va se manifester ce réalignement-là, cette conscience du lien qui va arriver? Comment ça va se manifester? Ouais, c'est bien votre âme hein, qui va activer tout ça, qui va pousser la joie à l'intérieur de vous, qui va vous montrer ce qui est bien pour vous. C'est quand vous aurez enlevé vos masques complètement, comme je disais tout à l'heure, c'est la reprise de pouvoir de cette polarité féminine qui fait que, bien, ça change tout. Oui, c'est peut-être aussi le fait de retrouver un certain calme, de cet endroit dont je vous parlais, peut-être qui fait que cette personne se sent bien. Ça lui permet de se reconnecter à ses guides. Hein, voilà, il y a des gens, ça va être la nature, il y a des gens, ça va être la créativité. Là, j'ai l'inspiration. Donc tout ça, je pense que les guides inspirent, les guides poussent. Mais pour ça, il faut être au calme, il faut avoir un mental qui soit plus léger. Je dis ça et j'ai les festivités qui sortent, c'est bon quand même. Ça veut dire que là, voilà, il y a des personnes qui vont se laisser aller à la légèreté, à fêter des choses, à être bien tout simplement, à sortir de l'illusion, voilà, hein, à ne pas être dans une espèce de
de comédie. Vous savez, des fois, on organise des choses, on a l'impression que... Enfin, moi, j'ai fait ça à un moment, mais bon. On a l'impression qu'on est là sans être là. Parce qu'on n'est pas dans l'amour, on est dans autre chose. Et c'est bien ça qui était dommage, quelque part. Enfin, même si on apprécie les gens, parfois, ben, on n'est pas vraiment là. Parce qu'on est dans autre chose. On cherche une certaine image, à donner peut-être une certaine image. Et là, ben, cette personne, elle va prendre conscience que ce qu'il lui faut vraiment, c'est l'amour. Donc tout ça, ça va décristalliser. Bon, ben, il y a bien cette polarité féminine hein, qui a induit tout ça, puisque c'est le dos de deck. Hein. Donc c'est l'ambiance, c'est vraiment elle qui... Ce détachement, regardez comme elle est belle. Enfin, moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment... elle est zen, elle se positionne. Je ne sais pas si on le voit si bien que ça, mais... Elle est vraiment, voilà, elle a repris son pouvoir, quoi. Elle est là. Et l'amour est là aussi. Et ça va tout décristalliser. C'est vraiment ce que je vois. Ça va apporter beaucoup de conscience, d'intelligence et de trouver un moyen de sortir de cette séparation. S'il y en a une, mais là, elle est là, elle ressort. Donc, et il y a bien aussi du fait de se séparer de liens d'attachement. C'est un message très clair qui va arriver pour cette personne, qu'elle doit travailler là-dessus. C'est le travail de son élévation. Et elle va travailler pour son âme, donc pour la vôtre aussi. Donc c'est très beau. C'est un travail d'équipe, hein, je l'ai déjà dit. Même si l'autre n'en a pas conscience, mais il fait beaucoup de taf, hein, même si vous ne le savez pas. Même si vous, polarité consciente, parfois vous continuez à vous énerver, continuez à vous dire qu'il ne fait rien. C'est pas vrai. Tout ça, c'est de l'ego. Donc, sortez de ça et vous comprendrez mieux. Comme je dis souvent, arrêtez de regarder la paille qui est dans l'œil de votre voisin et retirez la poutre qui est dans le vôtre. Voilà. Tant qu'il y a plainte, de toute manière, vous êtes toujours dans l'ego. Allez. Montrez-nous un petit peu ce que va faire cette personne dans la matière. Ouais, c'est quelqu'un qui souffre vraiment d'une grande trahison. Il s'est trahi sans doute aussi. Quelqu'un qui a ce sentiment-là à l'intérieur de lui-même. Il a été trahi peut-être aussi. Ouais, c'est la clé. Hein. La clé, c'est le lien. C'est vraiment ça. Le lien et la communication. Ah oui, c'est difficile parfois. Mais il faut, faut suivre les signes, suivre vos guides. Tant que c'est difficile, tant que vous avez la sensation que cette communication est difficile, eh bien en effet, c'est que ce n'est pas le moment. Si à un moment ça vient tout seul, que vous sentez que c'est le moment, que vous devez le faire, que c'est comme ça, faites-le. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas avoir d'attente. N'ayez pas d'attente. Si vous avez des attentes, ça ne fonctionnera pas comme vous voulez. Si vous êtes trop dans l'espoir, justement, vous avez trop de... Ben, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, c'est ça. Alors là, j'ai quand même une personne qui vraiment essaye de... J'adore. Qui essaye de vous retrouver. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui doit... Enfin, il prépare vos retrouvailles. Voilà, là, c'est vraiment le cas. C'est quelqu'un qui est en train de guérir son enfant intérieur, qui est dans un meilleur ancrage là, et donc ça l'aide beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans une guérison, voilà, qui a été rebelle hein, pendant longtemps par rapport à ça, par rapport à une réconciliation avec vous, et qui... Ouais, il y a bien cette idée de trahison encore, vous voyez, elle est ressortie. Il y a une idée de foudre, hein. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment pris un truc sur la tronche un peu brutalement, qui s'y attendait sans doute pas, que ça lui ferait un tel effet. Et
c'est quelqu'un qui fait des rêves, là, hein, qui rêve de votre réconciliation, qui rêve de vous, mais qui se sent trahi par rapport à quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, on va voir la suite. Bon, là, il y a un choix qui va s'imposer. Bon, le dos de deck est toujours le même, hein. Là, c'est rare, des fois, il se barre, mais là, il ne se barre pas. Oula, j'ai plein de cartes d'un coup. Ouais, c'est quelqu'un qui décide de travailler sur lui-même, qui fait des recherches. Il y a beaucoup d'espoir. Et c'est la clé. Voilà, c'est la clé. Donc, vous voyez, la clé est ressortie. C'est la clé pour avancer. C'est la clé pour sortir peut-être de cette sensation de trahison. Peut-être que c'est sa dernière blessure, hein. Vous savez, on en a toujours plus. Enfin, ils arrivent l'une derrière l'autre pour les guérir. Et ben, la plus grande, pour moi, qui a eu cette blessure de trahison de façon très très importante, je dirais que la partie la plus douloureuse de cette blessure de trahison, c'est de m'être rendu compte que je m'étais trahi une grande partie de ma vie. Et ça, c'est vraiment difficile. Donc là, c'est quelqu'un qui choisit ça. Je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte, qui est en train de sortir de certaines choses. Il y a son enfant intérieur qui est là, hein. Vous savez que pour moi, c'est l'âme. Donc elle est vraiment, enfin c'est voilà, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui essaye de faire des choses, qui veut vous retrouver, parce que j'ai les retrouvailles et la réconciliation, encore une fois, hein, comme la dernière guidance, hein, c'était déjà sorti. Hein. Et là, voilà, il y a un ancrage qui est important, l'alignement qui est là, avec la guérison derrière, enfin vous vous doutez, il y a vraiment une histoire de santé aussi pour moi, parce que quand vous avez l'ancrage et la guérison, ben, c'est aussi la santé physique. Donc c'est quelqu'un qui doit vraiment se concentrer sur lui, ou sur elle, hein, vous le savez, mais c'est très important. Et quelqu'un qui fait des rêves, c'est-à-dire que je pense que ses guides se servent des rêves pour communiquer avec lui et lui envoient toutes sortes d'infos, ben justement sur ces trahisons-là qu'il a eues envers lui-même, le fait qu'il ne se soit pas choisi, etc. Et là, il se choisit. Et je vous rappelle que quand la polarité consciente se choisit enfin, il vous choisit vous. Puisque c'est vous. Vous êtes lui. Et vous êtes... Enfin, vous le savez, quoi. Vous avez compris. Flamme jumelle, c'est comme ça. Hein. Et vous-même, la polarité consciente, quand vous vous êtes choisi pour guérir, vous l'avez choisi lui. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est parfois un peu bizarre, hein, je suis bien d'accord. Mais c'est vraiment la dynamique du lien est comme ça. Allez, dernier petit tirage. Oui, ça va. Comment ça va se passer? Donc oui, c'est quelqu'un qui doit guérir le passé, ça c'est sûr. Blessure peut-être dans le passé. Quelqu'un qui doit dépasser un attachement qui n'était pas un véritable amour, qui l'a cru. Parce que c'est proportionnel au burn-out ressenti. Ah oui. Ouais. Il y a bien une idée de couper ce triangle, hein, parce que s'il y a un autre lien, évidemment, il y a... enfin, vous imaginez à quel point vous pouvez être dissocié. De toute manière, les flammes jumelles qui ont un autre lien, soit elles n'y pensent pas pendant un long moment, et ça lui permet de vivre pleinement cet autre lien, d'âme sœur par exemple. Si ce n'est pas le cas, si la personne a pensé à vous pendant toutes ces années, si la personne a rêvé de vous, a rêvé de la vie que vous auriez pu avoir, c'est bien que vous êtes flamme jumelle et que l'autre lien était autre chose. Un autre lien. Un lien d'âme, je ne dis pas le contraire, mais un lien de régulation karmique. Les liens d'âme sœur sont beaucoup plus apaisés. Et pendant un long moment. Là, c'est quelqu'un qui doute, hein, sur ce lien d'âme, qui comprend. Il y a vraiment une histoire d'élévation par rapport à un deuxième lien. Et ça va apporter... Il va sortir du doute. Ça va apporter une grande harmonie. Enfin,
c'est comme une révélation, enfin c'est quelqu'un qui... l'âme sœur, voilà. Il n'y a pas de lien de flamme jumelle hein, dans ce jeu, je le rappelle. Donc c'est bien quelqu'un qui va choisir son lien d'âme, qui comprend, qui est poussé d'ailleurs, qui est poussé, qui est protégé. Et c'est pas facile hein, de se rendre compte, parce que parfois on a interverti les liens, ou on a cru, parce que ben, y a des gens malins. L'ombre est maligne, je vous le rappelle aussi. Je ne veux pas que les flammes jumelles se réunissent, hein. Je le rappelle aussi, encore et encore et encore. Et si vous avez un lien de régulation karmique avec quelqu'un, quand vous êtes flamme jumelle, c'est qu'a priori cette personne n'est pas dans la lumière, qu'elle est censée l'être dans cette vie-là, et qu'elle ne l'est pas forcément. En tout cas qu'elle s'est plantée, encore une fois. Ça arrive. Mais c'est son libre arbitre, hein, je vous le rappelle, c'est son ego. Elle n'a pas laissé son âme diriger le contrat d'âme qu'elle avait à faire. Donc si l'ego l'a emporté, eh bien, tant pis pour elle, ça veut dire qu'elle ne s'incarnera plus. Hein. Surtout si c'est sa 9e vie. Ça, il y a des chances qu'elle ait eu sa chance et qu'elle ne l'ait pas prise. Et que c'est sans doute pas la première fois. C'est sans doute la 9e fois. Eh oui, c'est bien ça. Donc on a bien une personne qui choisit son lien d'âme, mais qui est vraiment pas bien. Enfin, il y a une renaissance là. Hein. Il y a cette nuit noire de l'âme, elle ressort là. Vous voyez, c'est très bizarre parce que là j'ai le burn-out quand même après le printemps. Donc il y a bien cette idée de renaissance, mais ça veut dire aussi qu'au printemps cette personne elle a fait boum. Bon ben ça fait partie du jeu. Hein. Et qu'il y a un grand non, même s'il voudrait vous voir, il ne peut pas, parce qu'il doit bosser avant. Et oui, ça c'est le message. Hein. Ça veut dire que là, les personnes qui sont très impatientes pour la 3D, lâchez le morceau. Votre polarité inconsciente, à un moment donné, quand elle va se réveiller, quand elle aura cette nuit noire de l'âme, ben là, vous allez le ressentir. Donc, vous enverrez plein d'amour, mais vous ne pourrez rien faire d'autre. Vous n'êtes pas sa sauveuse. Et il va avoir besoin de temps pour se transformer. Alors vous allez avoir un rôle très important dans la 5D, mais dans la 3D, il va devoir se dépatouiller tout seul. Alors, si vous avez choisi dans cette vie-là de vous entraider, vous allez vous voir, vous allez vous recommuniquer, etc. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a un gros taf à faire derrière, il devra le faire seul. Comme vous. Peut-être que vous, de votre côté, vous l'avez fait seul. Et c'est normal. Sachez que dans toutes les vies que moi j'ai vues, à chaque fois on a fait chacun notre tour, ce que l'autre a fait. On a interverti les rôles à chaque fois. Tout. Tout. On s'est vendu, on s'est tué, on s'est... Oui. Et on l'a fait chacun notre tour. Donc c'est le but, et ça, hein, c'est que ce soit équilibré et que chacun ait pu vivre ce que l'autre a vécu, pour le comprendre. Moi j'ai même fait ça avec l'énergie tierce. Eh oui, j'ai été sociopathe dans une vie. C'est marrant, non? Enfin, moi je trouve. Je n'avais pas capté en plus au départ, donc voilà, mais c'était bien pour comprendre. J'ai pas du tout aimé cette sensation. Donc voilà, donc il y a des trucs comme ça qu'il faut conscientiser, on va le dire. Je sais que c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais là c'est tellement puissant, tellement clair, enfin, c'est votre rôle. Vous devez conscientiser tout ça. C'est vraiment... Ouais, c'est le chemin, quoi. Après, chacun le fera à la vitesse et à la hauteur du contrat que vous avez signé au départ, hein, pour cette incarnation-là. Mais c'est vraiment très important de comprendre ça. Ce n'est pas... tout le monde ne va pas faire le même chemin, vous vous en doutez, et tout le monde ne va pas faire... Certains sont leur dernière vie et d'autres, c'est pas le cas. Donc il y a un moment, évidemment, vous ne pouvez pas tous être au même niveau de conscience, chacun. Je l'ai déjà répété plein de fois. C'est très important de comprendre tout ça, vraiment. Enfin, voilà. Allez en régression. Allez en hypnose régressive. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner en tant que praticienne, en plus, c'est d'essayer. Parce que
vous ne pouvez pas me comprendre tant que vous ne l'avez pas fait au moins une fois, tant que vous n'êtes pas retourné dans une vie antérieure au moins une fois et que vous n'avez pas ressenti tout ça. Vous ne pouvez pas me comprendre, ça c'est certain. Vous ne pouvez pas complètement conscientiser ce que je vous dis. Les autres, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, c'est-à-dire à dire éventuellement voilà, ce que vous avez pu vivre, surtout les dernières personnes là, qui l'ont fait avec moi. N'hésitez pas, parce que vraiment, ça change tout. Voilà, enfin, ça change tout. Enfin, c'est incroyable d'être à nouveau projeté dans une autre vie. Vous savez, moi, je ne croyais pas aux vies antérieures avant. Hein. Vraiment. Ça m'est tombé dessus. Alors, une bouddhiste qui ne croit pas aux vies antérieures, vous avez déjà entendu ça, vous? Ben oui, mort de rire. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, donc là on a des personnes qui vont sortir des extrêmes, donc de l'ego. Parce que l'ego, il ne sait pas être au milieu. La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bon, pas de commentaire. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors oui, Michael est très doué pour cela. Sa flamme bleue est vraiment très très forte. Et Zadkiel également, par rapport à sa flamme violette, vous avez vraiment cette capacité à transmuter ces énergies en vous. C'est très important de ne plus avoir peur. Parce que vous ne laissez plus de prise à votre ego quand vous n'avez plus peur. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, vous voyez, ça c'est bien le message que votre autre a besoin aussi de votre amour, même si vous n'êtes pas dans sa vie en 3D. Vous pouvez tout à fait lui montrer l'amour que vous ressentez. Vous pouvez le ressentir très fort et il le ressentira. Il saura très bien que c'est vous. Et puis, vous pouvez lui envoyer, évidemment. En méditation, ça va très bien, c'est très facile. Il y en a plusieurs sur YouTube, n'hésitez pas à aller chercher. Moi, par rapport aux chaînes que je vous ai mis en lien, David Sabat en a quelques-unes et Yann et Olivia aussi font beaucoup ce genre de choses. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Après, le principal, c'est de trouver une personne, enfin la voix de la personne qui fait la méditation est très importante, ou l'hypnose. Faites des essais, quoi. Vous savez que j'en fais. Bon, maintenant, il y en a moins. Je les ai retirées un peu de ma chaîne YouTube parce que elles sont sur notre site, donc Métamorphose. Tous les liens sont dans ma barre d'infos à chaque fois. Vous pouvez tout trouver maintenant. Voilà, je vous ai mis vraiment tout ce qui concerne ce que je fais, ce que je pratique, etc. Sur ce site, il y a tout. Il sera d'ailleurs en ligne la semaine prochaine. Mais vous pouvez déjà y accéder. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller, vous allez dans la description de la vidéo et vous tombez sur tous ces liens-là. Voilà, il y a les liens pour l'hypnose, il y a les liens pour l'éveil des flammes jumelles, etc. Il y a plein de choses. Vous avez mes autres collaborateurs aussi qui sont donc... Allez farfouiller ce site, il est vraiment très... C'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, mais il est très bien fait. Je l'aime beaucoup, je trouve que nous avons très bien travaillé tous ensemble. Et c'était trop beau quoi, de pouvoir travailler comme ça en équipe. Donc, allez voir, n'hésitez pas. Et puis, faites-nous des retours, n'hésitez pas, les personnes qui sont en lien avec moi régulièrement, ou avec Nathalie ou avec Isabelle, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour nous dire que vous avez vu ça, que c'est bien, que c'est pas bien, que ça... Bon, voilà, vous voyez, n'hésitez pas. Voilà, donc il y a bien cette idée d'être... le plus possible aligné avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez, avec votre joie. Parce que là, si votre autre est vraiment dans cette nuit noire de l'âme, eh bien, il a besoin de votre soutien. Il a besoin de votre énergie. Même si vous n'êtes pas ensemble dans la matière, même si vous n'êtes pas en communication.
même si vous pensez ne plus avoir de sentiments pour cette personne, que vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas important. Là, il a besoin de vous. C'est un lien d'amour inconditionnel. Même si lui est avec quelqu'un d'autre, s'il est en une heure de l'âme, c'est que c'est pas si top. Hein. Donc, et même si c'était top, vous êtes en lien d'âme. Vous êtes en lien de flamme jumelle. Acceptez tout ça. La 3D peut ne pas venir dans cette vie parce que vous avez décidé de travailler autre chose. La 5D, évidemment, sera toujours là. Donc, si vous n'arrivez pas à accéder à la 5D, si malgré tout ce que je vous dis, il n'y a rien qui bouge, si vous avez déjà fait des rendez-vous avec moi, que vous avez fait des choses, que vous avez vu des choses, qu'il y a des trucs qui ont été libérés. Libération ne veut pas dire flamme jumelle. Libération veut dire lien d'âme. Point. Ça, c'est différent. Peut-être que nous avons libéré des liens de régulation karmique. Et c'est très bien. Vous n'êtes pas tous obligés d'être flamme jumelle, rassurez-vous. Vous savez, moi j'ai mis des mois et des années avant d'accepter cela. Hein. Je n'avais pas forcément envie. Vu les responsabilités qui s'entraînent, je ne vous dis pas comme je n'avais pas envie. Mais c'est ainsi. Laissez-vous du temps. Voilà, laissez-vous du temps. Pour être sûr. Arrêtez de vous mettre absolument dans une case. Il y en a plein d'autres en fait. Allez, je vais vous laisser avec ça. Suivez toujours en tout cas le chemin du milieu, le chemin de l'équilibre. Je vous dis à bientôt. Bon appétit parce que moi il est bientôt midi et j'ai des rendez-vous cet après-midi. Donc je vous laisse. Je vais essayer de publier la guidance pour le début d'après-midi. Donc je vous souhaite une belle journée et puis bien, prenez soin de vous. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau chez vous déjà. Je sais que dans le sud il fait beau. Eh bien, profitez de la nature, faites votre jardin, etc., etc. Tous des trucs super pour vous reconnecter. Méditez. Là, je vais mettre mon spa, ça va être trop cool. Même s'il pleut, je m'en fous. Oui, il faut que j'aille reméditer dans l'eau, c'est très important. Je n'ai pas de baignoire. Ben, oui. Vous pouvez méditer dans votre baignoire, c'est trop cool. Hein. L'élément eau est très important, parfois, pour certaines personnes. Ce qui est mon cas. Donc, je vous dis à bientôt. Donc là, dimanche, je vous ferai une autre guidance pour le sabbat de Beltane, parce que, ben voilà, j'y tiens. Je vous fais normalement un direct le jour de la pleine lune, donc il faut que j'arrive à trouver un peu de temps pour faire mon petit visuel. Demain peut-être. Voilà, nous verrons bien. Je vous dis donc à bientôt. Belle journée.